Le Livre Rouge, un podcast de Antoine Mouns, réalisé avec l'aide de l'intelligence artificielle. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Le Livre Rouge, le podcast qui s'intéresse aux livres écrits par des communistes et des progressistes. Aujourd'hui, notre émission dédiée à Napoléon et l'analyse marxiste qui en est faite par l'auteur marxiste Yevgeny Tarl. Yevgeny Tarl est un historien russe qui a publié une biographie sur Napoléon Bonaparte en 1936 en Union soviétique. C'est sur ce livre que nous allons nous concentrer aujourd'hui pour apprendre à connaître Napoléon. Pour en discuter avec nous, Victor, spécialiste de l'histoire marxiste. Pouvez-vous nous introduire brièvement à l'essence de l'introduction du livre de Tarl sur Napoléon ? Bonjour et merci de m'accueillir. Yevgeny Tarl nous présente Napoléon Bonaparte non seulement comme une figure militaire et politique centrale du début du XIXe siècle, mais aussi comme un catalyseur de changements sociaux profonds. Napoléon, un général corse devenu empereur des Français, est connu pour avoir émergé des tumultes de la Révolution française pour dominer l'Europe avec une série de réformes institutionnelles, légales et éducatives connues sous le nom de Code Napoléon. Son rôle dans les guerres napoléoniennes a façonné le continent européen d'une manière qui résonne jusqu'à aujourd'hui. Donc, selon Tarl, l'importance de Napoléon dépasse le cadre de ses conquêtes militaires ? Tout à fait. Tarl le décrit comme un phénomène historique, soulignant que bien que Napoléon soit souvent célébré pour ses prouesses stratégiques et ses victoires militaires, son influence s'étend bien au-delà des champs de bataille. Il a modifié la géopolitique européenne et a laissé un héritage juridique et administratif durable. Cependant, et c'est là où Tarl et l'analyse marxiste deviennent pertinents, ces transformations ont eu lieu dans le cadre d'un renforcement de l'État et d'une concentration de pouvoir qui a souvent nié l'autonomie et les libertés populaires au profit de la bourgeoisie montante. Il est donc perçu comme un réformateur autant qu'un oppresseur ? Exactement. Il est cette figure paradoxale qui, tout en étant un produit de la Révolution, a en quelque sorte trahi ses idéaux en consolidant un pouvoir autoritaire. Napoléon a incarné et accéléré le passage du féodalisme à l'État moderne, mais son modèle était loin de l'utopie démocratique envisagée par les penseurs marxistes. Sa gouvernance reflète une tension entre modernité et autoritarisme, entre progrès et répression. C'est cette dualité que Tarl examine en détail dans son introduction, et qui reste un sujet de débat jusqu'à ce jour. Fascinant. Et en quoi cette vision de Napoléon se rapproche-t-elle de l'analyse marxiste ? C'est un point essentiel. Tarl, à travers une lentille marxiste, perçoit Napoléon comme un outil de la classe dominante, façonnant le monde non pour le progrès de l'humanité, mais pour maintenir et étendre le pouvoir bourgeois. Malgré ses talents indéniables, Napoléon a servi avant tout les intérêts de la grande bourgeoisie, écrasant la liberté et exploitant la classe ouvrière pour renforcer les structures capitalistes de son temps. Il y a donc une certaine contradiction entre le génie militaire et la réalité socio-économique de son empire ? Absolument. Cette contradiction est au cœur de la critique marxiste. Tarl n'hésite pas à qualifier les guerres napoléoniennes d'impérialistes, les comparant à des actes de pillage à grande échelle. Pour les marxistes, l'Empire napoléonien représente un cas d'étude sur la manière dont le militarisme et l'impérialisme sont intrinsèquement liés à l'oppression des masses et à la consolidation du pouvoir capitaliste. Et comment cela s'applique-t-il aux ouvriers et aux classes inférieures de l'époque ? Napoléon a explicitement admis que les ouvriers n'avaient aucune raison de l'aimer. Il reconnaissait qu'il les a trouvés misérables et qu'il les a laissés dans cet état. Tarl met en lumière comment Napoléon, bien que conscient de la misère ouvrière, a choisi de perpétuer un système d'exploitation. Cela dépeint l'image d'un dirigeant qui, malgré son génie militaire et son impact historique, a fermement maintenu les structures oppressives de son temps. Un aspect assez sombre de son règne. Comment Tarl interprète-t-il l'impact à long terme de l'ère napoléonienne ? Pour approfondir, Yevgeny Tarl ne nous donne pas une vision manichéenne de Napoléon. Il reconnaît l'impact destructeur de Napoléon sur le féodalisme, considéré comme un système obsolète qui maintenait les masses dans l'oppression. Cependant, il souligne aussi que la destruction de ce système n'a pas mené à une libération de ces masses, mais plutôt à leur subjugation sous une forme différente de despotisme, celui de l'État napoléonien. Vous voulez dire que Napoléon a remplacé un système oppressif par un autre ? Exactement. Tarl nous montre que l'autorité impériale napoléonienne a repris plusieurs caractéristiques du féodalisme, notamment la hiérarchie stricte et la centralisation du pouvoir, tout en incorporant des aspects du capitalisme naissant, comme l'accent sur l'efficacité et le contrôle étatique. Le résultat fut une forme de modernisation qui a favorisé la bourgeoisie et l'industrialisation, mais qui a continué à ignorer les besoins et les droits des travailleurs et des paysans. Cela a-t-il eu des répercussions sur la structure sociale de l'époque ? Absolument.
L'ère napoléonienne a vu une consolidation de la bourgeoisie en tant que classe dirigeante, tandis que les prolétaires et les paysans étaient toujours exploités, bien que d'une manière différente. Tarl indique que Napoléon, intentionnellement ou non, a facilité la transition vers un État capitaliste plus moderne, mais sans s'attaquer à l'inégalité inhérente à ce système. Qu'en est-il de l'unité nationale en Allemagne que vous avez mentionnée? L'unification de l'Allemagne est un exemple parfait. Napoléon a démantelé le Saint-Empire romain germanique et a promu des réformes qui ont, en effet, posé les bases d'un État-nation allemand. Mais ces réformes ont été réalisées d'en haut, sans participation populaire, ce qui a préparé le terrain pour un nationalisme d'État plutôt que pour un nationalisme populaire. En d'autres termes, la centralisation napoléonienne a préfiguré l'émergence d'un État-nation moderne, mais sans les caractéristiques démocratiques que Marx et Engels envisageaient pour une société libre et égalitaire. Merci pour ces éclaircissements. Ce livre de Tarl semble être une critique exhaustive de l'ère napoléonienne. Quelles leçons pouvons-nous tirer pour la compréhension contemporaine de l'histoire? La leçon ici, c'est que l'histoire ne doit pas être lue comme une série d'événements isolés ou comme la somme des actions d'individus extraordinaires. Elle doit être comprise dans le contexte des forces économiques et des luttes de classe. Napoléon n'est pas seulement un homme, mais un symbole de l'évolution des rapports de force dans une société post-révolutionnaire. En fin de compte, Tarl nous invite à ne pas glorifier aveuglément les figures historiques, mais à les analyser critiques avec une conscience de classe aiguisée. Très bien, et nous nous retrouverons demain pour aborder plus concrètement la vie et la jeunesse de Napoléon telle que l'a étudié Yevgeny Tarl.